Première question, est-ce que vous physiquement, totalement, vous êtes prêt? La deuxième question, qu'est-ce que vous pensez sur le témoignage de l'ancien président de la Fédération football française? Attentivement, il parle It's one question. Okay. One question, okay? Sur le Zidane, attentivement qu'il parle. Laquelle tu choisis? La deuxième pour nous important pour les Français. La deuxième? Oui, Je vais pas répondre. Oui, la première physiquement, vous êtes prêts? Ah, trop tard. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Finale de la Super Coupe d'Espagne, hier avec la victoire du Barça 3-1 face au Real Madrid. Gavi, Lewandowski, González sont les buteurs catalans. Et la veille, en conférence de presse donc, un journaliste a tenté un petit truc avec Benzema. Et ça s'est pas passé comme il l'aurait aimé, non. Oui, la première physiquement, vous êtes prêts? Ah, trop tard. La Ligue 1, hier soir, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Résultat... Victoire 1-0 donc des Bretons grâce à un but de Traoré. Analyse Bruno Genesio. C'était un bon moment. Et deuxième défaite lors des 3 dernières journées de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Analyse Christophe Galtier. Évidemment qu'il va falloir qu'on retrouve beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de liens entre les lignes. Si c'est une question de temps, ben ça urge. Ça c'est sûr. Et cette défaite du PSG, elle profite à ses deux principaux poursuivants ce week-end. Oui, l'OM, par exemple, victoire 3-1 samedi face à Lorient au Vélodrome. 3-1, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? On commence à perdre 1-0, mais c'est pas grave, on est Marseille, on est remonté 3-1. Une équipe marseillaise incroyable. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM! L'objectif de l'OM, on joue le titre. On joue le titre. Et victoire de Lens, c'était samedi aussi face à Auxerre. On va chercher la Ligue des Champions cette année les gars. On va chercher. C'est l'objectif cette année la Ligue des Champions les gars. On vise le sommet. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut l'accrocher. Le courage. Et je pense qu'on va le faire. On veut impérativement être dans les 3 premiers. Hein. On veut la Ligue des Champions. On veut le podium cette année. Lens, c'est du sérieux. Enfin, ça fait 2 ans que c'est du sérieux le RC Lens, mais là c'est du très sérieux. Est-ce qu'on commence à regarder le classement de très très près? Tenez, monsieur Franck Hez. Je regarde le classement de la première à la 20e place parce que j'aime le foot et je veux savoir où tout le monde se situe. Mais il y a plus de choses à regarder derrière que devant, ça c'est sûr. Eh bah, petite question du jour, selon vous, est-ce que le podium cette saison va se jouer entre le Paris Saint-Germain, le RC Lens et l'Olympique de Marseille? Est-ce que ce seront forcément ces 3 équipes sur le podium ou alors vous voyez une 4e venir faire les troubles fêtes et finir dans le top 3? Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle demain. Et à Lyon, tenez, ça ne s'arrange pas, mais alors pas du tout. Encore un week-end très compliqué pour les Lyonnais. Défaite face à Strasbourg, cette fois-ci, à la maison, toujours 8e de Ligue 1. Les Lyonnais pris à partie par leurs propres supporters. Et dans ces moments-là, Jean-Michel Aulas est obligé de sortir du bois. Dans le bus, on a fait l'objet d'une attaque à nouveau des supporters. Bon, ils peuvent avoir un avis sur les joueurs. Maintenant, quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qu'ils attaquent. Donc il faut qu'ils arrêtent, parce qu'on a 2 dirigeants de grande qualité qui travaillent jour et nuit pour le club, pour nous, pour eux, pour tout le monde. Et du côté des supporters lyonnais, comment vous dire? Eh ben on va les laisser parler. Il y a une équipe de seconde zone maintenant. Tu t'écoutes. Une honte comme d'hab, hein. Comme d'hab, faut que ça change. Allez, le football vrai, les potos, comme tous les jours dans la quotidienne, avec un but qui nous vient de loin, de très très loin, aujourd'hui du Bangladesh. C'est où le Bangladesh, mon gars Hugo? Très loin. C'est très loin, exactement. Trop fort en géo, le type. Le gars s'appelle Dorielton, il est brésilien et il joue au Bashundara Kings. Et la petite perf du week-end, elle est pour l'équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui continue doucement d'avancer dans son coin avec 8 points d'avance quand même, en tête de la Première Ligue. Arsenal, qui a battu Tottenham 2-0, plus que jamais leader. Les Gunners, franchement, les fans d'Arsenal, vous avez tellement pris cher ces dernières années. Votre bonheur d'aujourd'hui, il est mérité, c'est clair. Même ceux qui insultaient Mikel Arteta la saison dernière du côté des supporters là, à l'Emirates, eh ben ils ont retourné leur veste. It's beautiful to see Mikel Arteta. I was out there singing Super Mick Arteta. Do you know how mad that is for me to hear you say that? I was out there singing Granit Xhaka.
I was out there chanting Eddie, Eddie. I don't give a fuck anymore. 8 points clear at the top of the table, says. But I used to pray for times like this. Hey, one more time. Et en parlant de Tottenham, hier, tenez, dans Téléfoot, nous vous proposions un magnifique grand format consacré à Hugo Lloris qui a annoncé sa retraite internationale la semaine dernière. 10 minutes d'émotion, de passion, de belles images à retrouver en intégralité dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Petit extrait. C'était donc votre dernier chapitre en bleu. Il y a un homme aussi qui est particulièrement fier de votre parcours. Et cet homme, c'est votre papa. Cher Hugo, quelques mots pour te remercier et pour t'exprimer toute la joie qu'on a eue à te suivre dans ton parcours. On est ô combien fiers de toi, on te remercie et en plus, ce n'est pas fini. Voilà. Ah là là, vous avez réussi à faire parler mon père. Eh ben... C'est beaucoup d'émotions, oui, on vous l'avait dit. Allez checker tout ça. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte comme tous les jours en images et en musique. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Webster.